Je pense qu'au niveau du désherbage mécanique, ce qu'il faut bien se dire, c'est avant ça, il faut déjà réfléchir d'où on part. Donc on a l'historique de la parcelle, on a ce qu'on a eu comme rotation sur la parcelle, ça c'est hyper important. Lorsqu'on a une rotation relativement longue avec des prairies de longue durée notamment, c'est plus facile, c'est plus confortable, on va dire, on va le voir comme ça. Alors, on ne peut pas toujours être dans cette situation. Des fois, on est obligé de retourner sur une rotation plus rapide. Et donc là, il ne faut vraiment pas se louper. On commence par la houe rotative. Donc, on va faire par exemple, entre 5 et 10 jours après le semis, on va passer un premier passage de houe rotative. Alors qu'on ne voit que de la terre. Seulement, on a été gratté dans le sol, comme je disais précédemment, et on a vu qu'il y avait des gerbes, et là, c'est le signal. Là, on y va. On y va, on passe en plein, et ensuite, autre conseil, moi, c'est entre 5 et 10 jours après encore. On repasse une deuxième fois. Et après, on peut encore repasser une troisième fois. Alors, soit avec la houe rotative, si le stade le permet encore, jusqu'au stade de 3 à 4 feuilles. Après, il faut mieux passer la RC Tri, qui va peut-être être plus adaptée. Et puis la RC Tri, elle a un avantage avec extirper, alors que la houe, elle va simplement décoller. Donc c'est complémentaire. Moi, je dirais plutôt 2 passages de houe rotative, avec le dernier passage, le troisième passage, un passage de RC Tri. Ça n'a jamais été aussi facile. Nous, quand on s'est reconverti il y a 30 ans, c'était un challenge technique. Il fallait tout découvrir. Et donc, du coup, on a mis quand même quelques années, même si ça s'est très bien passé, mais à savoir un petit peu, à connaître l'itinéraire technique. Aujourd'hui, les itinéraires techniques sont connus de tout le monde. On a des outils qui arrivent et qui vont encore arriver avec des performances encore supérieures. Des précisions vraiment hyper intéressantes, passer vraiment au ras de la culture, à 2 cm de la culture. Je pense que c'est quand même une sacrée avancée. Et là, on va sans doute s'équiper d'une bineuse vraiment haut de gamme. Mais moi, je veux faire le pas. Alors pas pour ma ferme, mais pour tout le monde. Vraiment, si on veut développer le désherbage mécanique, il faut que ça soit automatisé, il faut que ça soit précis. Donc voilà, il faut vraiment des outils qui sont aussi, qui ont un intérêt pour le chauffeur. Moi, le chauffeur de la Cuma, si c'est que de serrer les boulons, que des trucs, il ne va pas s'y retrouver. Alors que si c'est vraiment avoir un écran, savoir qu'il est au ras de la plante, que la machine elle va se lever parce que là on arrive à des bouts de rang et que le capteur a décidé que la machine se levait, et faire du désherbage vraiment mécanique de précision. Et je crois que c'est là qui va moi je pense qu'on est aujourd'hui on est dans un virage et je pense que le virage est en train de se prendre. C'est pas au goût de tout le monde, mais je pense qu'on est en train de prendre un virage global sur l'agriculture. Alors tout le monde ne passera pas en bio, mais il y aura quand même beaucoup de désherbage mécanique. Alors c'est aussi à la fois pour le phyto, pour essayer de moins polluer, c'est pour la qualité des eaux, c'est global en fait.